Bonjour les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour cet hiver. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pris un petit peu de retard, je voulais poster tous les taroscopes avant la rentrée. Bon, j'ai eu un gros coup de fatigue, donc j'ai préféré me reposer. Je vais essayer de sortir les 2 derniers taroscopes, donc d'ici la fin de semaine. Donc après celui-ci, il en restera un. Donc voilà. Donc avant de commencer, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les likent. Vraiment un très très grand merci à vous. Si vous voulez une guidance un petit peu plus personnelle, comme toujours, je laisse mes coordonnées en bas de la vidéo, enfin l'adresse de mon site qui vous donnera les coordonnées. Je répète, c'est un tirage général, donc il ne parlera peut-être pas à tous les lions. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet hiver? Donc, nous avons juste commencé l'hiver, donc les messages sont encore bons. Pour répondre un petit peu à cette question, j'ai utilisé l'oracle de la triade, comme vous pouvez le voir, avec le tirage de la triade. J'ai utilisé également l'oracle G, le tarot des fées, l'oracle de la puissance de la lune et pour le côté sentimental, l'oracle des anges de l'amour. Donc ce tirage de la triade, là ces 3 cartes, ça va nous révéler vos énergies actuelles. Les 3 cartes ici, ça va être les énergies environnementales. Ces 3 cartes-ci, une directive, un conseil pour cet hiver. Et ici, ça va compléter la directive, ça va compléter la directive, le conseil. Si vous suivez le conseil, il y a des possibilités pour que ça se passe comme ça. Ou alors ce sera juste un complément. Puisque là, je n'ai posé aucune question, je demande des messages pour cet hiver, comme je vous l'ai dit. Alors, on va découvrir les cartes. Alpha, isolement et voyage. D'accord. Donc avec la carte de l'alpha, on a l'idée d'un renouveau, d'un début de quelque chose. Ça peut être n'importe quel domaine, hein, mais quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc il va falloir sortir de cet isolement. Pour certains, peut-être que vous êtes renfermés, ou pour d'autres, peut-être que justement, vous êtes sans emploi et vous êtes totalement isolé. Donc là, on vous dit, il va falloir sortir de cet état pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Et nous avons la carte du voyage. Donc on voit que là, on n'est plus, il n'y a plus de stagnation, il n'y a plus d'isolement. Là, on bouge, on sort. Donc c'est vraiment, ces 2 cartes sont vraiment totalement opposées. D'un côté, on a l'isolement, de l'autre, on a le voyage. Donc vraiment, il faut sortir de cet isolement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Justement, si certains d'entre vous êtes plutôt à rester enfermés chez vous, on vous dit qu'il va falloir vous donner peut-être un petit coup de fouet pour sortir sans crainte, et justement pour pouvoir laisser les opportunités venir à vous. Même si, je vous l'accorde, c'est très difficile de sortir. Après, l'isolement, ça peut être aussi des choses que vous gardez pour vous. Vous ne dites pas les choses. Donc là, il va falloir vous libérer de ça. Dites les choses telles qu'elles sont. Dites vos ressentis. Ça va pouvoir permettre à certaines personnes de vous aider et donc de sortir de ce flou, de ce brouillard, peut-être de cette dépression pour certains. Pour d'autres, peut-être, c'est aussi... on peut vous dire peut-être aussi que vous êtes à 100 à l'heure et il va peut-être falloir aussi lever le pied un petit peu. Comme je vous dis, ça reste du général, donc on peut avoir plusieurs possibilités. Mais en tout cas, on a le commencement de quelque chose.
En ce qui concerne l'environnemental, on a le pardon, le temps et la porte. D'accord, donc pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avoir ce nouveau cycle qui commence, va d'abord falloir se libérer un petit peu de toutes les mauvaises énergies. Il va falloir peut-être accorder son pardon, se purifier de toutes les mauvaises énergies comme la peur, la colère. Mais après, malgré tout, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Parce qu'on a cette idée de temps. Il va falloir du temps. Mais après, c'est totalement logique parce que, quel que soit le projet, il faut du temps pour qu'il se mette bien en place. Donc là, ça va être peut-être un travail d'une certaine durée. Mais en tout cas, ça va permettre après de pouvoir passer à autre chose. Puisqu'on a la porte. La porte, c'est voilà, elle est ouverte. Vous avez des possibilités, vous avez plusieurs possibilités. Maintenant, c'est à vous de vouloir la franchir, cette porte. Ou vous décidez de rester en arrière, de rester inactif, entre guillemets, de rester dans votre isolement. Ou alors, vous choisissez le mouvement, vous choisissez d'agir. Et donc, vous choisissez de passer cette porte. Je suis en train de voir si j'ai autre chose à vous dire. Avec la porte, on a aussi cette idée que je vois la porte et l'isolement. Avec l'isolement, on a peut-être cette idée d'être bloqué, d'être enfermé. Avec la porte, on nous dit que c'est pas vrai, c'est une illusion. On n'est pas enfermé. Vous avez la possibilité de sortir. Elle est grande ouverte, cette porte. C'est à vous de choisir de sortir et de passer à l'action. Mais ça va demander du temps, ça va demander de faire un travail sur soi, ça va demander de se purifier de certaines choses qui nous retiennent, certaines choses à pardonner. Au niveau du conseil maintenant, le message, la sagesse et le son. Ok. Pour certains, je pense que un bon moyen pour se purifier, ça va être par les écrits. Ça va être en écrivant. Si vous avez énormément de colère, si vous avez énormément de rancœur, si s'est passé des choses avec certaines personnes que vous n'arrivez pas à digérer, essayez d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, brûlez-le. Quand on voit là, sur la carte du pardon, on voit qu'on peut se purifier aussi bien avec l'eau, mais aussi avec le feu. Brûlez tout ce que vous avez écrit. C'est vraiment libérateur. Vous pouvez essayer justement d'essayer de vous purifier de cette façon. Alors, ça va pas tout régler, hein, mais ça va peut-être pouvoir vous libérer un petit peu. Aussi en vous pardonnant, en vous pardonnant aussi, vous allez voir les choses un petit peu plus clairement. Parce que là, en fait, vous restez sur des basses énergies, des énergies peut-être de colère, de peur, de culpabilité, etc. En purifiant de ces énergies, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Et en plus, on vous dit que vous avez une grande sagesse, vous savez les choses. Vous savez comment faire, vous savez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous avez une certaine connaissance en vous. Donc, il faut vraiment la faire parler, cette sagesse, vous écouter. Mais vous n'y arriverez pas tant que vous resterez dans un état négatif, de déprime, de colère, etc. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de sortir de cet isolement pour passer à quelque chose de nouveau. Sortir de cet isolement, ça va vous permettre justement de voir les choses plus clairement, de voir peut-être des opportunités pour ceux qui cherchent du travail ou pour d'autres, ceux qui cherchent peut-être l'âme sœur.
Tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, ça peut bouger, ça va bouger. Ça ne dépend que de vous. C'est vous qui devez décider de bouger. On ne pourra pas le faire pour vous, puisque, comme vous le savez, chacun a son libre arbitre. Donc, c'est à vous de faire ce choix-là. Et avec le saut, pour ceux qui recherchent un contrat, eh ben, on vous dit que ça va arriver. Là, le sceau, c'est la marque, c'est la signature, quel que soit. Ça peut être un engagement aussi. Vous allez avoir ce que vous voulez. D'accord? Là, on a vraiment quelque chose de signé. Mais avant, il va falloir faire ce travail sur vous. Ce travail de pardon, de se purifier de ces mauvaises énergies pour pouvoir justement voir les opportunités qui vont vous amener justement à cette signature. Vous avez la clé, la bénédiction et le retour. Là, clairement, on vous dit que vous avez la clé pour aller mieux. Vous avez la clé de cette porte, même si cette porte est déjà ouverte. D'accord? Vous avez tout pour y arriver. Vous pouvez y aller en toute sécurité parce qu'on a la carte de la bénédiction. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mauvais choix. Vous pouvez y aller, vous êtes soutenu, vous faites les bonnes choses. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. Mais attention, il ne va pas falloir repartir sur ces mauvaises énergies. Il ne va pas falloir retourner en arrière. Là, on va aller sur quelque chose de bien pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de vous purifier, de regarder peut-être certains blocages, parce que peut-être aussi analyser ces schémas qui sont répétitifs, travailler sur vous là-dessus, parce qu'il y a énormément de bonnes choses qui arrivent, mais le problème, c'est que c'est peut-être long à se mettre en place, ou alors c'est peut-être retardé par certains blocages, par certaines rancunes, par une certaine colère, parce que le renouveau, le nouveau commencement, vous l'avez dans vos cartes, vous avez de super belles cartes, mais maintenant, il va peut-être falloir travailler sur des blocages qui vous empêchent d'avancer. Donc des blocages, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être de la peur, de la colère, ça peut être énormément de choses. Donc identifiez ce qui vous bloque, ce qui fait que vous n'êtes pas bien, et purifiez-vous, affrontez les choses et ne choisissez pas la facilité en retournant en arrière, en rechoisissant les mauvaises choses ou les mauvaises personnes. Vous comprenez quoi. Ne retournez pas en arrière, surtout que vous avez la sagesse. Donc vous savez ce qui est bon pour vous. Mais maintenant, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Parce que c'est vrai que des fois, c'est rassurant de faire toujours la même chose parce que c'est quelque chose de connu. L'inconnu peut faire peur. Là, passer cette porte, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais on vous dit, allez-y en toute confiance. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses. Tandis que là, cette situation actuelle, elle ne vous apporte pas grand-chose ou pas de bonnes choses comparé à tout ce qu'on peut vous offrir. Donc voilà, allez-y. Alors, je vais vous donner des messages complémentaires maintenant avec l'oracle G. Nous avons la pyramide. La pyramide, c'est bien la carte qui symbolise la réussite, le succès. Maintenant, comme je le disais, il va peut-être falloir du temps. Vous n'allez pas être en haut de la pyramide en un claquement de doigts. Il va falloir y aller étape par étape. D'accord ? Mais la réussite, elle est là. On a la carte du vieil homme. Le vieil homme, je trouve que ça correspond bien à la sagesse, pour vous dire que vous avez la connaissance, vous avez cette sagesse, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, allez-y. Allez-y, faites-vous confiance. Vous avez tout pour y arriver. D'accord ? Et on a le rat. Alors, pour y arriver, il va falloir faire attention à peut-être des choix,
peut-être à votre entourage, peut-être à faire les bonnes associations. Faire attention peut-être de vous libérer des relations toxiques ou à votre environnement toxique. Là, on vous dit qu'il faut vous purifier, il faut pardonner. Donc c'est peut-être ça. Justement, il y a peut-être des personnes qui vous polluent. Donc vraiment, il va falloir vous purifier de ces énergies, peut-être d'affronter ce qui vous fait peur et choisir donc les bonnes personnes. Pardonner aussi les personnes qui vous ont fait du mal. Ça ne veut pas dire cautionner ce qu'elles ont fait, mais au moins de vous libérer de toutes ces mauvaises énergies. Et il va falloir vraiment travailler dessus, travailler, savoir à qui vous pouvez faire confiance, justement parce que pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Là, le rat, c'est vraiment, voilà, faites attention à vous, faites attention aux personnes toxiques. Après, ça peut être aussi l'environnement toxique. Actuellement, on n'a pas un environnement très sain. Quand on sort, on a de la peur partout. Quand on regarde les médias, on a toujours de la peur, de l'angoisse. C'est pas forcément bon. Après, on est obligé de vivre avec, en effet. Mais moi, personnellement, je n'écoute plus les médias. Je ne passe pas mon temps sur mon téléphone à regarder chaque nouvelle. J'essaye de vivre quand même. Même si on est dans une situation compliquée, il faut recommencer à vivre, à avoir des projets. Ça va faire 1 an que ça dure. On ne peut pas rester justement isolé. Il va falloir vivre. Vivre, voilà. Maintenant, tout en faisant attention, en respectant certaines règles, évidemment. Mais on ne peut pas rester cloîtré, enfermé. On ne peut pas tout le temps être dans la négativité, dans le toxique. Là, vraiment, on vous dit qu'il faut y aller. Il faut sortir de ça. Alors, ensuite, je vous ai tiré des cartes du tarot des fées. Alors, on a le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. C'est marrant parce que du coup, cette carte, elle valide exactement ce que je viens de vous dire. Ayez confiance en vous et éloignez-vous de ce qui est mauvais pour vous. C'est là que vous y verrez plus clair et c'est là que vous pourrez vous diriger vers quelque chose de meilleur pour vous. Et voilà, ne fermez pas les yeux. S'il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous effraient, dites-le clairement. Ne ruminez pas, ne gardez pas tout ça pour vous. Trouvez le moyen d'extérioriser ça. Comme je vous dis, un des moyens, écrivez et brûlez. Ça permet de dégager pas mal de choses. Après, c'est un travail à faire sur soi aussi. Essayez d'être positif et de voir le bon partout, quoi. Ensuite, on a l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc c'est une super carte. Donc là, voilà, c'est regarder le futur comme quelque chose de beau, pas comme quelque chose de figé ou pas comme quelque chose, je ne sais pas si dans 1 mois il y a ça, ou je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je ne sais pas si dans 1 ou 2 mois on sera confiné. Non, tout ça, il ne faut pas le voir comme ça, il faut le regarder avec optimisme. Oui, il pourra peut-être y avoir des difficultés, mais c'est mieux que de ne rien faire et de rester statique à attendre que le temps passe. D'accord ? Surtout que là, on vous dit que quand vous y croyez, parce que là, on a encore cette idée de confiance avec la foi, vous pouvez tout faire à partir du moment où vous croyez en vous, où vous croyez en l'univers, où vous êtes entouré de bonnes personnes. Forcément, à un moment donné, ça va payer. Ça ne veut pas dire que ce sera du jour au lendemain, parce qu'on vous a dit, il va falloir du temps. Allez, bouge-toi, Minette. Ah, pardon. Il va falloir du temps, mais voilà, on vous dit que d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Les temps difficiles, à un moment donné, ça aura une fin et ce sera beaucoup mieux. Mais c'est maintenant qu'il va falloir bouger et essayer de mettre en place les choses. Et on a le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc c'est exactement ça. Procrastiner, c'est attendre que les choses arrivent tout cuit. Attendre.
oui, bah, il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. Non, là, il va falloir passer à l'action. On l'a avec cette idée de voyage. On ne reste pas statique, on n'attend pas que ça passe. On se met à l'action, on visualise ce qu'on veut et on se donne les capacités d'y arriver. Et ça, on le fait avec notre côté intuitif, avec ce qu'on a dans le cœur, pas avec le mental, pas en analysant. Si je fais ça, ah oui, mais non, mais vu la situation actuelle, non, c'est pas bon ça. Non. Si vous avez envie de faire quelque chose, renseignez-vous comment le faire, comment y arriver et lancez-vous. Je dis pas donc de faire, de dire ah bah je vais monter, je sais pas moi, je vais ouvrir une boutique de telle ou telle chose. Il va falloir étudier les choses, trouver les bonnes choses à faire, mais en demandant aussi de l'aide, en suivant son intuition. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et puis pas trouver l'excuse de ah ben en ce moment c'est pas le bon moment pour le faire. Non, d'accord. Ensuite je vous ai tiré donc deux cartes, deux cartes de la puissance de la lune, une pour le côté professionnel et une pour le côté un petit peu plus spirituel. Donc au niveau professionnel, on a la lune descendante. La lune descendante. Cette lune, elle vous dit de prendre du recul au niveau professionnel. Parce que ça va vous permettre de voir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc là, ça confirme bien. Gaïa, c'est pénible. Pardon. Elle adore quand je fais les cartes, elle est toujours en train de se mettre dessus. Excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, on vous dit de prendre du recul sur le professionnel pour voir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Mais pour cela, il va falloir justement prendre ce recul, se centrer un petit peu sur soi et s'écouter. S'écouter parce que si ça se trouve, on vous envoie plein de messages. Mais là, vous êtes tellement métro, boulot, dodo, toujours à faire ça, que vous prenez pas le temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, c'est quelque chose de sûr, voilà. Mais ça vous convient peut-être pas, et peut-être qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, que vous laissez échapper. Donc là, on vous dit de prendre du recul au niveau professionnel. Au niveau spirituel, on a la lune gibbeuse. Donc, la lune gibbeuse, on vous conseille de faire une routine spirituelle pendant 21 jours. Donc, c'est comme vous voulez, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être des exercices de respiration. Et ça va permettre de vous recentrer sur vous et de ne pas disperser vos énergies. Donc, elle est intéressante cette carte parce que du coup, elle va peut-être vous permettre justement après de pouvoir voir les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que là, on vous dit de prendre du recul pour le professionnel. Et là, on vous dit, prenez du temps pour vous, faites une routine. Même si en ce moment c'est métro, boulot, dodo, vous rentrez chez vous, rien ne vous empêche de vous mettre une petite méditation ou faire du yoga ou faire des exercices de respiration. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Des méditations, on en trouve pas mal sur YouTube. Donc faites-le. Tout ça pour évacuer aussi toutes les mauvaises énergies que vous avez accumulées dans la journée et pouvoir vraiment bien faire circuler vos énergies. Et peut-être que vous allez avoir des idées qui vont surgir. Vous allez vous demander, mais d'où est-ce que ça vient ça? Mais ce sera vraiment des messages pour vous, des messages pour vous faire avancer. Au niveau sentimental maintenant, on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, la relation karmique, ça veut dire, donc, comme c'est indiqué, vous êtes avec quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Donc, si vous êtes dans une relation karmique, on vous dit que cette relation, elle va vous permettre de pardonner et d'apprendre. Donc, ça confirme bien le fait de pardonner. Donc, vous avez peut-être des personnes, justement, sur qui compter pour pouvoir vous purifier de toute cette négativité. Ça peut être votre conjoint, comme ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, quelqu'un où vraiment vous êtes très très proche, d'accord? C'est une personne vraiment avec qui vous avez un lien qui est très 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 fort. Pas forcément votre partenaire, d'accord?
Là, on a les facteurs religieux. Donc pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est pas forcément négatif. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez voir les choses. Parce que la personne, elle peut très bien vous correspondre. Maintenant, il suffit d'être tolérant. D'être tolérant et de voir ce que vous pouvez accepter chez l'autre et ce que vous ne pouvez pas accepter. Et s'il y a trop de choses que vous ne pouvez pas accepter, bah voilà, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais les facteurs religieux, ça n'empêche rien. Enfin, au niveau spirituel, on n'est pas tous égaux. Et puis, justement, peut-être que vous, si vous êtes plus avancé au niveau spirituel, alors je parle vraiment là spirituel, hein. Après, ça peut être aussi au niveau religion. Si vous êtes plus avancé ou si vous avez telle religion et lui, il a une religion où il est totalement athée, ça ne gêne, enfin, pour moi, ça ne gêne pas forcément. Maintenant, c'est à vous de décider si c'est vraiment une grosse gêne, si vous n'allez pas pouvoir vivre ça ensemble. En tout cas, ça influence votre vie amoureuse. Maintenant, à vous de poser les limites, tout en restant vous-même. Et vous avez tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, c'est pas forcément tromper son partenaire. Hein, ça peut être aussi ne pas être totalement authentique, ne pas être totalement sincère. C'est peut-être vous qui trompez d'une certaine façon parce que vous ne dites pas totalement les choses. Vous ne vous dévoilez pas à 100%. La tromperie, ça peut être ça, c'est porter un masque, pas être véritablement soi. Ça ne veut pas forcément dire tromperie, je vais voir ailleurs. Non, d'accord. Là, on vous dit vraiment, si c'est vous qui portez ce masque-là, d'être vous-même, d'être authentique. Justement, ça va bien avec les facteurs religieux. Posez des limites. Vous êtes tel que vous êtes authentique. Ça, vous ne pouvez pas le tolérer. Vous le dites, vous ne le gardez pas pour vous, vous ne ruminez pas, parce que justement, en plus, en gardant pour vous, c'est un petit peu la carte de l'isolement. Hein. Ne pas dire les choses. Mon chat est en train de me mettre le bazar. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, soyez vous-même. Et voyez ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter. Mais soyez vraiment authentique. Dévoilez-vous, ne gardez pas tout pour vous. D'accord ? Voilà, j'en ai fini avec votre taroscope pour cet hiver. J'espère qu'il vous aura apporté certaines réponses, les lions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas de la vidéo pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.